Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les belles âmes? Je reviens vers vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler. Je veux vous partager ce que j'ai vécu en fin de semaine à Drummondville, à la conférence qui a eu lieu. Je veux vous parler de certains sentiments, de certaines émotions, vibrations, ce pourquoi nous... comment qu'on doit voir les choses à l'intérieur de nous. Bonjour Annie, bienvenue. Allô les belles âmes, merci d'être là. Allô, allô. Bonjour Émilie, merci pour les petits cœurs. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je me suis rendu compte à quel point, salut ma belle Marcelle, je me suis rendu compte à quel point que là, il y a un mouvement, et ça bouge un peu, il y a des gens qui me retrouvent de mon ancienne page, parce que vous savez que j'ai eu une première page, Lynne Couture Médium Spirituel. Je l'ai perdue. Maintenant, j'en ai fait une deuxième ici, et j'ai enlevé mon nom de famille, et les gens me disent « Ah, je suis heureuse de te retrouver, je suis contente de te retrouver, que ce soit sur... Facebook ou sur YouTube, les commentaires, c'est le fun. Alors, bonjour Petit, bonjour, bonjour, bienvenue, bonsoir. Et c'est ça, c'est qu'en fin de semaine, vous savez, vous m'avez suivi, je vous ai montré une merveilleuse boutique de pierres. Oh! Imaginez-vous, lorsqu'on rentre dans cet endroit, les vibrations. On rentre dans les lieux, la paix. Nous ne sommes pas tout seuls. On ressent vraiment, oui, l'énergie de Roxane, la propriétaire, mais tout ce qui vibre là, quand on pense que c'est Gaïa qui nous offre tout ça, et elle a une belle panoplie de toutes sortes de choses, vous avez vu. Merci, merci ma belle Sylvie, merci à toi. Et c'est génial de pouvoir voir des boutiques qui font différent aussi. C'est ça qui arrive. Et le cadeau aussi dans tout ça, c'est qu'il y a une salle qui s'en vient, qui est associée à son local, qui éventuellement dans l'univers va préparer le chemin pour la belle Roxane pour que la salle lui soit disponible. Elle a besoin d'amour, rénovation, peinture et tout ça, elle a besoin d'amour, mais c'est que moi et Roxane, on va regarder ça et puis écoutez, ça me fait un lieu aussi pour pouvoir retrouver les gens à cet endroit. Ça me fait un pied à terre aussi, que l'on va pouvoir passer des journées ensemble et pouvoir faire des séances ensemble, faire des méditations, les messages canalisés, des soins ensemble. Les cadeaux. Les cadeaux, c'est un très beau lieu. C'est une belle ville, Drummondville. Et voilà le cadeau que j'ai eu en fin de semaine. Et ensuite, vous savez que c'était une conférence sur l'attraction. Alors, vous savez, je me suis testée encore parce que c'est ce que ma divinité a besoin. Que Lynne, dans la matrice de ma conscience de Lynne humaine, pour me rapprocher le plus possible de ma divinité, de mon divin, de ma divinité. Il n'y a pas plus à dire, c'est ça. De ma lumière. Ils veulent tellement m'amener à être, vivre et laisser vivre, lâcher prise, de vivre le moment présent, d'être amour, d'être heureuse, d'être dans mon cœur et de laisser faire parce que tout y est. Et j'aspire à ça. D'accord? Alors, vous voyez, c'est que d'habitude,
lorsque je regarde où j'étais rendue avant, que je prends des notes, comment je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire, tac, 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 tac. On va commencer par ça, ensuite ça, je vais enchaîner, on va parler de ça. Alors, on se structure. Ça, c'est l'humain. C'est la matrice de l'humain. C'est l'humain qui nous amène à nous structurer, à nous sécuriser, à nous réconforter. Lorsque nous sommes divins, dans notre divinité, on n'est pas dans zéro structure, dans aucune de ces structures-là. Vivre le moment présent, ce n'est pas de se planifier parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais comment on va se sentir. C'est le moment présent, dans le lieu présent, avec les personnes qui vont être à cet instant-ci, à l'heure, à la date de la conférence, du lieu qu'on va se retrouver. Il n'y aura jamais une conférence copier-coller, pareil, 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 même si j'ai toujours le même texte, même si je veux apprendre ça de A à Z. Non, 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 non. Alors là, vous voyez, c'est que j'ai pris 0 note. Aucun papier, rien. L'humaine qui m'a emmené à visualiser dans mes méditations. Oui, je me suis amenée à me structurer dans mes méditations, seulement visuellement, à me voir dans la conférence, à voir les gens et tout ça. Ensuite, j'ai fait « Laisse faire ça ». Je sais que j'ai toujours à m'améliorer et je suis dans ce processus. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous le partager, parce que je sais que vous allez saisir qu'est-ce que je vous exprime. Que je suis en train de monter des marches pour atteindre ma lumière, mon divin, de travailler en ce sens, dans l'unité. C'est pourquoi je suis en train de laisser effilocher ma matrice de l'humain, de la programmation que l'on a. Prépare-toi, les examens, vous savez, quand il faut apprendre par cœur, il faut se structurer, je me déprogramme. J'ai tout en moi. Je suis canal. J'ai tout, comme vous. C'est la même chose, c'est la même chose. Lorsqu'on lâche prise, c'est la foi. Vous savez, quand je vous dis c'est un acte de foi, c'est ça, le lâcher prise. Alors, vous voyez, c'est que au fur et à mesure que je vais faire mes conférences, qu'on va établir un sujet, ou peut-être même pas, préparez-vous à ça, parce que ça, je le sens. Une conférence avec Lynn, ça va être, vous connaissez ma nature, vous savez qui je suis, c'est les messages de l'instant présent, c'est le moment présent, c'est le canal qui choisit. Parce que de plus en plus, oui, je vais œuvrer en tant que canal. Lynn a des choses à dire dans son enseignement, à sa façon que je l'ai apprise moi-même. Mon canal a à parler, a à œuvrer. Il va y avoir des rencontres, des réunions, qui va faire que lorsqu'on va se réunir, que ce soit moi, vous, je ne saurais même pas de quoi on va parler. Ça va arriver et je le sais et c'est parfait. Ça va être, on verra. On laisse aller l'essence qui nous amène, comme je vous dis, c'est vibratoirement selon les gens qui sont là. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est seulement l'instant présent et je dois m'y habituer à le vivre dans l'instant présent. Quand je suis avec vous, là, comme ça, là, je sais qu'il y a un message qui s'en vient parce qu'il veut œuvrer. Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas là à apprendre par cœur, loin de moi. Je l'ai fait assez dans le passé, c'est en masse. C'est pas ça. C'est pas ça d'œuvrer dans ma divinité et je veux m'y amener. Alors oui, je me pratique avec vous, avec les lives, parce que je suis toujours en direct maintenant, il n'y a plus d'enregistrement. Toujours dans mes lives directs pour pouvoir laisser aller. Je suis pas stressée, je suis pas dans « qu'est-ce qui va arriver, je vais être contente ?» Je
Je suis heureuse, je laisse aller, je fais mon lâcher-prise. Mon canal sait quoi faire, ma divinité sait quoi faire. Vous voyez, et ça, peu importe où vous vous trouvez, où vous avez une rencontre à faire, que vous avez une entrevue pour un travail, que vous avez, peu importe. On peut-tu lâcher prise? Le contrôle n'a zéro place. Zéro. Vous voulez être dans la foi? Ben ça en fait partie. C'est au-delà de dire je crois, je demande, j'espère que, je souhaite que ma prière va se réaliser. Et on est dans cette foi inquiétude, dans cette foi on verra si ça va arriver. Désolée, c'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. Notre humain a bien des choses à saisir, à comprendre. Lorsque nous élevons de conscience, lorsque nous sommes ici pour pouvoir nous amener dans l'amour et d'œuvrer en tant que divin, je suis toujours en train de me déprogrammer. Ça fait déjà 3 ans et demi, 4 ans que c'est enclenché de me déprogrammer. Oui, Jean-Louis, quelle joie en ligne. Oui. Ça vibre. Et voyez, ça fait partie de d'où je suis rendue dans mes prises de conscience. Parce que la conscience s'élève. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Et aujourd'hui, de pouvoir être en face de vous, déjà, c'est une très, 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 très grande étape pour moi, d'où je viens. Et bien qu'aujourd'hui, en présentiel, être en face de vous et de pouvoir gérer les énergies, parce que oui, je suis beaucoup plus sensible aux énergies, de me laisser dans mon ressenti. Mais vous savez, dans tout ça, parfait, merveilleux Jean-Louis, c'est génial. Vous voyez, dans tout ce que j'ai saisi, c'est lorsque l'on demande et on veut atteindre un rêve, d'être au bout de notre prière. Vous savez, quand on prie et on demande, qu'est-ce que vous voulez au bout de votre prière? Comment allez-vous vous sentir au bout de votre prière lorsque l'accomplissement sera? Comment vous allez vous ressentir? Comment vous allez vibrer? Comment vous allez vous comporter? Alors, dans le processus de m'amener en conférence pour pouvoir vous livrer les messages, je me suis vue au bout, à la fin, que je vous voyais pouvoir nous faire un colleux et que vous puissiez m'affirmer et me dire que vous étiez contente, que vous aviez passé un bon moment, que vous aviez compris des choses, que vous aviez saisi des choses, que ça vous intéressait, que ça vous interpellait et que vous étiez rempli de vivre cet échange circulaire d'énergie. Je me suis transportée au bout de ma prière. Avant même d'être là-bas, là. Vous voyez? Et je peux vous dire, dans toute ma franchise, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Parce que le processus de la conférence de A à Z, qu'on a été 2 heures, 2 heures et demie ensemble, et que j'ai fait mon enseignement, mon blabla. Ensuite, il y a eu une magnifique canalisation, bénédiction, c'est comme wow. Et qu'on a finalisé avec la berceuse de Gaïa, avec mon amie Linda qui était présente. Cadeau, merci, merci ma belle amie, ma belle petite sœur cosmique, qui s'est déplacée, qui est venue me rencontrer. Et qu'on a chanté la berceuse de Gaïa. Elle avait son tambour. Et les gens, je vous dis, il n'y avait pas juste moi qui chantais. Les gens qui étaient en place chantaient.
le cœur que ça faisait parce que vous avez appris les paroles, que vous avez appris le rythme. Les gens me disaient, je l'ai dans ma tête lorsque je vais me promener dans la forêt, je prends une marche, elle est là, elle m'accompagne, c'est comme waouh, 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 waouh. C'est tout simplement génial de voir l'échange qui se crée. Alors imaginez-vous comment on se sent quand on est en présentiel. Tout ce qui se crée sur place, de vivre le moment présent. C'est des cadeaux. Et Linda, ça va me dire quand je pense que cette balade-là, je voulais pas la mettre en public, elle voulait pas la distribuer, elle voulait pas la partager. C'est comme, elle était dans sa timidité, elle était dans... Peu importe, là, c'est qu'elle nous l'a offert. Et je lui ai demandé si je pouvais m'en servir. Elle a fait oui, oui, oui. Et mon rêve maintenant, c'est qu'elle fasse partie des chansons, qu'elle se promène à travers la planète. J'ai fait oh yes, je vais t'aider. Elle va se propulser, cette belle petite balade, parce que c'est comme... Elle est simple. Et c'est prière pour l'humanité, prière pour la terre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On reste dans la simplicité. On reste dans la simplicité, les énergies circulent. Et la joie et l'amour est là. Alors vous voyez, l'événement que j'ai vécu là-bas a été totalement, mais totalement et plus accompli. Parce que vous savez, lorsque nous sommes dans nos prières et qu'on demande et on réalise qu'on se rend énergétiquement, vibratoirement, on accueille tout ce qui est déjà accompli parce qu'on y croit, parce que c'est la foi. On a zéro doute, mais zéro. On ne distorsionne pas nos prières, on lâche prise. Et on est dans la gratitude de le vivre, de l'accueillir et de la vivre, cette prière. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous savez qu'il y a des cadeaux après tout ça aussi, parce que le divin est merveilleux. La divinité qui nous amène à vivre notre événement et que nous accomplissons en totalité et plus. Parce qu'écoutez, de rencontrer les belles âmes qui s'est présentées là, le contact que j'ai eu, mon amie Sandra qui a organisé, qui nous a accueillis au foyer où ce qu'on était et l'énergie qu'on a propulsée aux gens qui vivaient là aussi, parce que nous étions, la salle était en bas et l'énergie, écoutez, ce que ça l'amène, c'est génial. Merci Sandra. Et la rencontre avec Roxane, la propriétaire de la boutique, les liens qui se créent, que je vais avoir un pied à terre aussi pour pouvoir faire des rencontres, des réunions aussi dans ces lieux et que vous allez pouvoir regarder cette boutique-là et vous procurer ce qui vous plaît. Je suis dans ce processus-là. Vous voyez comment je vous amène et que je vous amène avec moi pour vous montrer depuis que je suis déménagée les portes qui s'ouvrent et où je suis rendue. Qu'on a commencé par Sainte-Mélanie, que j'ai atterri dans la Beauce, des dames avec des maisons, nature, la forêt, l'eau, et que je peux œuvrer là, et que là, à Drummondville, c'est autre chose aussi. Des groupes de partage, des réunions, canalisation, méditation. Amenez-en. Et c'est ça pourquoi que je voulais vous parler, de voir que tout l'humain qui se dit « ça va-tu fonctionner, je vais-tu dire ce qu'il faut, ils vont-tu comprendre ce que je dis, je vais-tu être assez explicative, détaillée, je vais-tu donner assez d'exemples, blablabla. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'insécurité, c'est l'inconfort, c'est la programmation de la matrice de l'humaine, de ma conscience humaine. Mais si moi, là, je veux plus ça, là, parce que ma divinité me le dit, Méline, t'as tout. On a tout ce qu'il faut. J'œuvre avec mon canal depuis quand même quelques années et de voir à quel point que je suis tellement heureuse dans mes messages. Puis vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. On est tellement, mais parfaitement guidés parce que je suis
Il n'y a plus de division. C'est de se créer cette division-là, de dire l'humain, oui, ça prend une base de sécurité. Non, non, non. Le parfait, il est où? Il est dans ma divinité. L'humain doit s'allier dans mon imparfait. Je veux me rallier à ma perfection de ma divinité. Et là, c'est pourquoi que je me réaligne à ma source, dans mon alignement. Ma source originelle, vous savez, ma source originelle qu'on est connecté à part entière, vibratoirement, énergétiquement. Il n'y a aucune zone de séparation. Ça n'existe pas. Parce qu'entre vous et moi, il n'y a même pas de séparation. C'est pour ça qu'à l'autre bout de la planète, même si je fais un soin énergétique, la personne reçoit et ressent. Elle ressent de la chaleur, elle ressent des picotements, elle ressent un travail, elle le ressent. C'est pourquoi je ne suis pas divisée de vous. Le divin en moi n'est pas divisé de votre divin en vous. Lorsque vous menez en consultation, pareil, mon divin connecte avec votre divin. Je vois, on partage et c'est autour de moi. J'ai ouvert mon canal pour pouvoir davantage recevoir les messages. Mais c'est tellement beau de se le permettre, d'ouvrir cette porte. D'ouvrir cette porte. C'est comme tellement un cadeau que je me suis fait de m'avoir écouté. Parce que j'ai des signes de ma médiumnité depuis bébé, depuis toute petite, que mon divin travaille à ce que mon humain choisisse. Parce que vous savez, ça prend la permission de l'humain. La divinité n'est pas là pour s'imposer, elle est là pour dire « t'as un lâcher-prise, ça fait partie des règlements, t'as un lâcher-prise ». Alors moi, je suis là et je vais voir si tu vas me choisir. Je vais voir si tu vas choisir ta divinité et de te déprogrammer, finalement de pouvoir choisir et lâcher prise de toute cette fausseté, de tout ce plan terrestre qui est une pièce de théâtre dans laquelle nous venons jouer. Parce que c'est vraiment un script. On s'est incarné avec un script. On a mis notre costume. Le divin est embarqué dans le costume. Voici le script. Ça, c'est papa, ça, c'est maman. Il va y avoir des petits frères, des petites sœurs, peu importe. Et là, tu vas commencer à te programmer dans ton mental de croire à ton rôle que tu as ici d'humain. Ton divin vient faire une expérience dans ton humain. C'est ça que je dis. Ton divin vient faire une expérience dans ton humain. C'est ça. Alors, notre script qui est là, qu'on sait que c'est une pièce de théâtre. Quand tu prends conscience que tu es en train de jouer un jeu, que tout autour de nous, il y a des rôles, puis il y a du monde qui tire des ficelles, puis que nous laissons faire les ficelles et que nous bougeons selon ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent. Ce qui nous dirige, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et on a oublié carrément qui nous sommes. Oh, 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 oh. Voici la différence lorsqu'on commence à dire « Ah bon, là je prends du recul et je la vois cette pièce, mais qui je suis? Qui je suis? » C'est là qu'on commence à se déprogrammer. C'est là qu'on commence à saisir, qu'on remet notre vrai costume, notre vraie lumière, qui fait que, selon mon plan divin, avant mon incarnation, j'ai choisi, même si dans la matrice de ligne, j'étais tellement timide et je parlais pas du tout, rarement, que j'avais pas confiance, que elle est différente aujourd'hui, vous voyez? Je le sais, mais c'est écrit dans mon divin à moi, dans mon plan divin,
que ce script-là ne devait pas prendre le dessus. Parce que si je ne fais croire à mon script, jamais mon divin va se développer. Mon âme, elle est là, elle regarde, elle fait « OK, c'est tes choix. Oui, c'est tes choix. Je t'envoie des signes pour te montrer qui que tu es. Je te fais voir l'aura, tu as des ressentis. Tu ressens la vérité et tu as des confirmations que tu as ressenti vrai. Tu as des intuitions, tu as des rêves prémonitoires. Elle est toujours en train de t'envoyer des signes partout pour dire « Coucou, regarde qui que t'es, coucou, regarde. » Écoute, comprends, saisis que tu es plus grand, que c'est plus haut, que c'est plus majestueux. Oh, j'ai pensé à toi, puis tu me téléphones. Mais oui, les âmes sont connectées. Tout ça nous amène à nous déprogrammer, de dire que ça ici, le script qui est écrit, c'est un jeu. Et qu'avec ce jeu-là, on s'angoisse, on se stresse, on perd nos cheveux, puis on tombe malade à cause du script. Mais c'est ça qu'on fait. On crée à notre réel, on croit à ce script-là, le script de cette vie qu'on s'est programmé. Et là, on est dans les sécurités, dans les incertitudes. Parce que la pièce de théâtre, on la prend comme vraie. Alors on croit que c'est l'immersion de notre vie. Que sans ça, on n'est plus rien. Qu'on va remettre des pendules à l'heure. On va remettre des pendules à l'heure. Parce que je me suis rendu compte, je pense que vous le voyez aussi, que par ma déprogrammation et selon ma conscience maintenant de mon éveil, que je saisis que mon plan divin, qui n'est pas le script de l'humaine de Lynn, mon plan divin devait que je me mette le visage en avant d'une caméra pour pouvoir utiliser les réseaux, pour pouvoir atteindre les gens. À ceux qui me disent « Lynn, t'es apparue dans mon cellulaire par hasard, j'ai aimé ça, puis je t'ai gardé. » Wouh! Que le hasard est beau, que le hasard est beau. Mais ils savent très bien qu'il n'y a pas de hasard. Que eux demandaient, ils demandaient. Ils demandaient un chemin, ils demandaient quelqu'un, ils demandaient. Et je suis arrivée. Et gratitude, gratitude, vous me gardez. Gratitude. À tous ceux à qui ça parle, vous m'avez conservé, vous m'avez guidé. Et vous me cherchez encore. Parce que les 12 000 que j'ai perdus, les 12 000 abonnés que j'ai perdus de mon ancienne page, bien le chemin, puis c'est correct, parce que le plan divin est comme ça, que je lâche prise, que les énergies vont faire ce qu'ils ont à faire. Tout s'aligne dans la perfection, Mais vous voyez aujourd'hui que je retrouve ma vraie image, personnalité vibratoire, énergétique. Et dans ma conscience de pouvoir me réaligner dans tous mes corps subtils, à me ramener vers moi parce que nous sommes que vibratoires. De pouvoir, d'avoir créé mon chemin à me guérir, à transmuter, à laisser aller, à lâcher prise, de me respecter, de m'aimer. D'aimer notre divinité, c'est la base. Dans mon cheminement, lui, mon merveilleux Yeshua, qui est tellement, mais tellement imprégné dans mon cœur, que lorsqu'il me dit un jour, mais quand est-ce que tu vas t'aimer autant que tu m'aimes? Quand est-ce que tu vas t'aimer autant que tu m'aimes? Une claque comme ça fait « Wow, j'ai grandi! » Vous comprenez? Il est en moi. Il est en vous tous. Mais moi, je le voyais là. Et moi, là. Il fait « Non! Nous sommes frères et sœurs. Tu as ton rôle, j'ai mon rôle. On a tous quelque chose à venir faire ici sur la table, peu importe ce que l'on choisit. Arrête de te diminuer, arrête de te voir moindre. Ça n'existe pas. Élève.
Prends confiance et aime-toi. Aime-toi autant que tu m'aimes. Ouf! J'ai demandé pardon à ma divinité de l'avoir oublié, de ne pas l'avoir considérée, de l'avoir vue tellement petite, parce que c'est comme ça. Le chemin m'a emmené à me considérer comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ailleurs. J'ai appris doucement. J'ai appris à m'élever, à me considérer, à m'aimer comme je l'aime. À voir qu'on se tient la main et que si je peux être le porte-parole, parce que c'est comme ça qu'il s'incarne, qu'il se réincarne, vous savez, à travers les canaux. Les canaux ici qui sont sur terre et qui sont alignés en leur cœur divin. Pas d'ego, qui sont décrochés de la matrice, qui sont dans la pure lumière, le lâcher-prise, dans la foi, qu'ils puissent venir en connexion, venir me retrouver, qu'il m'habite, qui est là. Je me sens jamais divisée, mais jamais. À chaque fois que je canalise, il n'y a aucune division. Peu importe qui vient me voir, parce que vibratoirement, nous sommes tous interconnectés. Toujours. Toujours, 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 toujours. Et c'est pourquoi que nous sommes les créateurs de notre vie. C'est pourquoi nous devons concevoir que ce que tu vibres dans ton cœur existe et va se manifester. Et juste d'être dans la joie de l'accueillir quand nous avons que des rendez-vous pour rencontrer un amoureux, une amoureuse, de rencontrer un travail, de rencontrer un rêve, de pouvoir retrouver notre petite maison de rêve, de pouvoir trouver, peu importe, créer votre vie. Nous sommes mais tellement puissants, mais tellement. C'est quelque chose, vous savez, dans notre incarnation, notre nouvelle conscience qui est en train de se manifester maintenant sur la Terre, les voiles sont de plus en plus minces. Vous savez, les voiles de l'oubli. Vous savez, hein, ça fait partie de la pièce de théâtre, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu d'incarnation qu'on a choisi de dire, oui, je signe en bas, là, le contrat d'incarnation, de revenir sur Terre, puis je ne sais plus du tout, l'amnésie totale. De voir qui je suis. Et de dire, tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ce que les autres te disent. Tu es ce que tu ressens. Tu es ce que tu ressens. Et l'âme, que l'on appelle l'âme, la divinité. Moi, je ne fais aucune séparation. Je ne divise pas l'âme de ma divinité. Nous sommes le prolongement de la source qui est nullement divisée de nous. La source qui est l'originelle. Notre âme, elle est l'originelle. Elle a toute la même programmation, la même énergie vibratoire de la source qui nous a conçus, qui a toute l'intelligence émotionnelle de la source, de Dieu, de peu importe. Elle est en chacun de nous. Nous sommes composés de cette divinité, de cette divinité-là. Donc, nous composons Dieu. Nous composons la source. Tous ensemble. C'est pourquoi que nous devons nous unir, nous réunir. Parce que ça crée la puissance de nos divinités ensemble. Ensemble. C'est pourquoi nous disons l'union fait la force. On a toutes des petites phrases que l'humain a créées, qui a des messages. L'union fait la force.
nous créons des agrégats, nous guérissons. Joe Dispenza, médecin, qui s'est converti, scientifique, qui a uni la spiritualité, qui a prouvé que nous sommes énergétiquement d'une telle puissance et que par notre foi, notre volonté, nous changeons et modifions notre ADN. Parce que lorsque nous sommes considérés TDAH, ils vont voir dans l'ADN et ils disent, bon, l'ADN dit que c'est TDAH. Oui, parce que le monde extérieur a fait que les génomes, que l'ADN s'est modifié à devenir TDAH. Puis là, on met des étiquettes pour pouvoir donner une médication. Puis après, ça c'est juste une parenthèse. Mais sauf que on fait l'effet inverse. On est capable. On est bon pour mettre des étiquettes ici pour pouvoir justement nourrir autre chose. Voyez? Mais lorsque l'on prend notre pouvoir, lorsqu'on reconsidère qui nous sommes, il n'y en a pas de ça. Vous avez un diagnostic là, du jour au lendemain, là? Est-ce que vous ouvrez cette porte-là? Vous venez faire une expérience. Votre divinité vient faire une expérience. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible à votre divin? Que vous laissez le diagnostic vous contrôler, vous laisser mener. Parce que lui, il a un diplôme, parce que ci, puis ça. Écoutez, vous connaissez qui je suis, vous connaissez ce que j'en pense. La foi que j'ai ne m'amènera jamais à suivre ce qui est écrit sur un bout de papier parce qu'ils l'ont vu sur une machine, parce que le monsieur il a un diplôme, puis lui, oui, il croit en ses exercices, en son travail à lui, et je le comprends, il est là pour aider, il est là pour aider. Mais il y a tout un système en arrière de tout ceci qui fait que je suis ailleurs. Et je respecte ce que je crois maintenant. Je respecte qui je suis. Et c'est très important. Vous savez, on est tellement programmé qu'à tel âge, on a des rides, à tel âge, les cheveux sont blancs, à tel âge, il arrive ça, puis on a mal au dos, puis on est comme, oh, c'est normal, t'es rendu à tel âge, c'est normal. Oh, quelle belle pièce de théâtre. Ça, c'est tout écrit, là. Et ça se transporte de génération en génération. C'est ça, le transgénérationnel. Ben oui, c'est normal. C'est normal. T'es rendu là, c'est normal. Mais lorsqu'on reprend notre pouvoir, là, bien, on se rend compte que la normalité, on la crée. On la crée. Notre véritable vérité vient de nous, vient de ce qu'on ressent, vient de ce que l'on reçoit. C'est comme, on a la foi ou on ne l'a pas? Vous voyez les résistances qu'un bout de papier peut nous donner lorsqu'on peut avoir un diagnostic. Les résistances. Avez-vous la foi ou vous ne l'avez pas? Posez-vous la question. Jusqu'où vous avez la foi? Moi, je me suis testée à ce niveau-là. Vous savez que je l'ai eu, moi, mon papier. Je l'ai eu, le diagnostic. Et même malgré à l'âge que j'avais, parce que j'étais quand même jeune, début trentaine, gros diagnostic. Et j'étais à l'époque toujours dans ma timidité, dans ma petite bulle, dans « les ne dérange pas ». Et qu'ils me disent le diagnostic. Et là, je sentais, lui, par ses gros sabots, sa façon, lui, d'agir. Je rentrais dans un système parce que je deviens une diagnostic. Je fais partie des, comment on appelle ça, donc des pronostics, là. Vous savez, on est toutes considérées, à cause que tu as ça, faut que tu prennes ça comme traitement, Alors, on devient on rentre dans le protocole. On rentre dans le protocole, on rentre dans la machine, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Et lorsque quelqu'un fait « non », je ne veux pas de votre protocole, je ne veux pas de vos traitements, je ne veux pas de ci, de ça, là, il te regarde avec des yeux bien gros, puis il ne comprend pas.
il ne comprend pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu ne prends pas ça, il me l'a vraiment dit, si tu ne prends pas ce que je te donne, dans 5 ans, tu n'es plus ici. Ouh! Bon, vous dire une affaire que je n'étais pas timide quand j'ai dit « Non, désolé, monsieur, mais c'est pas vous qui allez gérer ma vie. Désolé, je refuse tout traitement. Merci, au revoir. » Je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Même après, pour dire « T'as pas fait de suivi? T'as pas vu qu'est-ce qu'il en était? » C'est-tu lui qui me donne la vie? C'est-tu lui qui me fait respirer? C'est-tu lui qui fait qu'il va faire un changement dans ma vie à moi? Moi qui ai des ressentis, moi qui ai une foi, moi qui crois qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, à cette époque-là, c'était ça, là, de ma divinité, de mon Dieu à moi, qui fait que, oh, j'ai fait, non, je lâche prise. C'était, oui, une grande étape, parce que ça nous demande de faire face à toute la famille, à tout le monde proche de toi, au conjoint, la famille, tes parents, dans la famille qu'il y a des médecins que eux savent. Et de toi, tu arrives puis tu fais « non merci », ils font « rien compris, a rien compris, à 2 jeunes enfants, puis elle s'en va, elle s'en va ». C'est ça que ça a provoqué. Alors, vous voyez, non, j'avais l'énergie que j'avais là, carrément, tellement, tellement. J'avais la même énergie, j'ai fait, non, moi je garde mon énergie, moi je garde mon bonheur. Moi là, je vieillis, puis je vieillis assez loin, puis j'ai toujours vu ça, puis j'ai gardé de ça. J'ai focusé sur ma santé, j'ai focusé sur ma vie, j'ai focusé sur mes projets, j'ai focusé sur mes amis, sur la joie, sur le bonheur. Le monde autour de moi ne comprenait rien. Mais je crois que je suis allée chercher une force à l'intérieur de moi. Et je me suis accrochée à cette foi-là en moi. Et je peux vous dire aujourd'hui, hein, on ne compte plus, ça fait 20 quelques années de ça, au lieu de son 5 ans. J'ai dépassé les 20 ans, ça fait 22, 23 ans. J'ai dépassé les 5 ans. Les 5 ans ne m'ont jamais rentré dans la tête de toute façon. Vous voyez l'importance que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, de savoir est-ce que vous le laissez rentrer ici ou pas. Quand quelqu'un vous dit « Toi là, t'es pas beau, t'es pas belle, t'es pas fin, t'es pas ci, t'es pas ça », tout ce qu'on absorbe quand on est petit, quand les parents nous disent des choses comme ça, ou des amis, puis là on absorbe ça puis on les croit. C'est toutes les blessures qu'on absorbe, qui nous amènent dans l'état d'où on est quand on n'a pas confiance en nous. Et aujourd'hui, de pouvoir modifier et changer tout ça, on change la machine, on change, on dit un instant, c'est à moi de me le montrer que j'ai confiance, il faut que je me déprogramme de tout ce que j'ai entendu, que j'ai cru. Puis que là, je fais, OK, là, on va se déprogrammer, puis on va guérir de ça. Ça nous amène ces douleurs-là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et peu importe, je vous le dis, qu'est-ce qu'il y a d'impossible à votre divinité? Il vous a construit, il vous a... Vous vous coupez, vous guérissez? Est-ce que vous faites quelque chose? Votre merveilleux corps, il est programmé à se régénérer. Puis vous savez, c'est expliqué comment que les cellules se régénèrent. Toujours dépendant de ce que vous lui laissez, comment vous lui laissez la place. Même si vous avez un KISS, un diagnostic de cancer, un diagnostic de sclérose en plaques, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Mais rien. Non, ma vérité va devenir réalité. Ma vérité à moi dans mon cœur va devenir ma réalité dans la matière. That's it. C'est que ça. C'est ça le lâcher-prise. C'est ça quand, vous savez, dans le dernier message, quand il disait un jour, vous allez travailler avec votre vraie foi. Avec votre vraie foi. Vous savez, quand j'ai commencé mon processus de lâcher-prise, de quitter mon emploi,
Parce que toute l'insécurité de la monnaie, vous savez ce que c'est, l'humain, hein? C'est-à-dire, je tiens la main. J'ai plus confiance en toi qu'en moi. Oui, ça c'est vrai. Dans mon cheminement, c'était ça. Je sais que toi tu le vois. Je sais que toi tu sais. Moi, je vois pas. Moi, je suis ici puis j'essaye. Mais je crois en toi, par exemple. Il y a quelque chose qui fait que je crois en toi. Et moi, mon cœur va aller là. Va aller aider. Parce que depuis tellement longtemps, je ressens et je vois des choses et je sais pas comment faire, mais je lâche prise et amène-moi dans mon chemin. C'est comme ça s'est passé. Parce que mon divin sait, mon Dieu sait. J'étais là puis je faisais cette image, je te tiens la main parce que je sais que jamais tu ne m'abandonneras. Jamais. Ici sur terre, je connais pas ça. L'abandon. Ici, ma main à mon divin. Jamais il va m'abandonner. Alors j'ai laissé mon Dieu me guider. Et j'ai lâché prise, j'ai écouté mon cœur. Et j'ai quitté ma job. De dire, tu le sais, toi, qu'il faut que je paye ma maison. Tu le sais, il faut que je... Tu sais tout ça, j'ai rien à t'apprendre. Mais je veux œuvrer, par exemple, comme je fais. Tout en continuant à vivre. Alors l'abondance, je me choisis. Je me choisis dans le bonheur, dans l'amour et je te tiens, je te tiens, je te tiens. Ça fait 3 ans et demi que je chemine avec vous, que ma page est ouverte, ma première page, puis que je continue. Et ça va œuvrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça ne fait que monter. Parce que tout s'ouvre, tout se met en place, parce que ce que je vibre se manifeste dans la matière, dans la joie, dans le bonheur de mon cœur. Ça, c'est la foi. On part de loin. Je le sais, je suis sur la terre comme vous, on part de loin. Mais regardez bien. À chacun votre introspection, à chacun votre vie, de pouvoir concilier qui vous êtes. Votre divin vous connaît par cœur. Par cœur. Vous y en montre pas, hein? Vous savez, l'ego, out. On deal avec l'ego. C'est pas qu'on on le met de l'autre côté, on se sépare. Non, il est toujours là, l'ego, on en a besoin. Mais sauf qu'il devient soft, il devient de notre côté. Il fait que, il nous fait analyser quand il nous amène, puis on est capable de s'interpréter, de voir où ce qu'on est rendu. Il n'y a plus le contrôle un jour sur nous, lorsqu'on comprend comment on est capable de gérer. Mais on s'écoute ici. C'est ça qui est hyper important. On s'écoute ici dans nos ressentis et on se garde. Vous savez, j'ai toujours demandé d'être heureuse et amoureuse. Heureuse et amoureuse. Et j'ai compris l'instant, puis ça fait pas si longtemps, que ce que je demandais, c'était heureuse en mon cœur et amoureuse en mon cœur. De moi, amoureuse, pas à l'extérieur, amoureuse de qui je suis, amoureuse de mon chemin, heureuse et amoureuse, aimez-vous, aimez-vous, c'est la base de nous ancrer dans l'amour et d'être fiers de nous et d'être bien, d'être serein avec qui nous sommes. Les mots, les casse-têtes, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on laisse aller. On est des êtres tellement merveilleux. Il faut se le montrer. Il faut se concilier avec. Et c'est tellement puissant ce que nous sommes capables de manifester, d'y croire et de dire c'est ce que je choisis, c'est tout, et je le veux, parce que ça va me rendre heureux, parce que c'est ça que votre divin veut. Il veut vous rendre heureux. Que ce soit un château en Espagne ou que ce soit une petite maison en campagne. Il s'en fout, lui. On ne manifeste pas selon notre portefeuille. Jamais. Le bon Dieu n'est pas en train de compter. Ben, comment que tu as dans ton compte, là, c'est ça que tu vas pouvoir t'offrir. Non!
Non, 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 c'est pas comme ça marche. Selon votre projet, selon ce que vous désirez émaner, ce qu'il y a dans votre cœur, vous allez dans le bout, au bout de votre prière. Et on manifeste. Et vous allez voir, tout est un rendez-vous. Et on est juste dans la joie de pouvoir accueillir ce rendez-vous à bon point. Voilà. Je pensais pas que j'en avais tant à dire, mais vous voyez, c'est ce que ça fait. On lâche prise. On lâche prise. Et il y a des dates qui s'en viennent que je refais autre chose en Zoom, à distance. Parce que mes chers amis qui sont loin, peu importe la distance, on va refaire un groupe de partage comme j'ai fait il y a à la fin du mois d'octobre que j'ai fait, ou à la pleine lune. Oui, c'est ça, c'était à la pleine lune que j'avais fait une journée. On avait fait la pleine lune plus un Zoom pour rencontrer, se partager, vivre une méditation guidée et tout ça. Alors, j'en refais un autre début décembre. Là, je suis rendue en décembre parce qu'on avance, hein? Alors, les dates vont sortir. Alors, si ça vous parle, regardez bien, les annonces vont s'en venir et tout ça. Et un groupe de partage sur Zoom pour pouvoir avoir méditation guidée et on va partager ensemble. On aime ça, parler de spiritualité. On répond aux questions, on éclaircit des choses et tout ça et on recommence. Oui. Oui, la pille. Ah, tu me fais rire, ma belle. Tu me fais rire parce qu'elle m'avait dit, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Oui. Ça, j'aimerais ça qu'on puisse le faire une fois par mois, de pouvoir se retrouver sur Zoom ensemble et de discuter, de partager et on se voit. Ça, c'est génial. On se voit. On aime ça. Et une deuxième chose aussi, c'est que la conférence que j'ai faite, la loi d'attraction et tout ça, c'est conscience et maîtriser cette loi d'attraction. Je la fais sur Zoom aussi. Un petit peu toujours décembre aussi, mais ça va être dans les premières quinzaines de décembre, ça va être génial de pouvoir mettre ça aussi, et ça va être évolutif, vous savez, parce que on part sur un sujet et je laisse aller, puis je vous m'amène dans mon monde, ce qu'ils m'ont enseigné, ce que j'ai appris, ce que j'ai maintenant manifester parce que je suis là-dedans. L'enseignement a fait que je suis dans la manifestation, je suis dans cet état d'attraction, de pouvoir œuvrer et je le vis moi. Alors là maintenant, je me dis, je veux vous le partager parce que ça va vous montrer qui vous êtes. Parce que nous sommes ensemble, on est conçus du même moule. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre quand on est tout petit, ça, cette loi-là. Alors, on va apprendre à manifester ensemble et de pouvoir faire une différence. Et en chacun votre vie, dépendant le domaine que vous voulez recevoir, peu importe, que ce soit au niveau matériel, que vous voulez avoir maison, faire un voyage, un auto, quoi que ce soit, au niveau monétaire, au niveau amoureux, on parle de tout ça, puis je vous donne des exemples. Je vous donne des exemples parce qu'on aime ça, des exemples, ça nous met dans du concret. Je vais vous parler des choses que moi j'ai vécues, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité et des exemples aussi, la manière comment on doit s'aligner pour pouvoir manifester. Alors, on va se revoir sur Zoom et on va pouvoir partager ça ensemble pour ces conférences-là. Alors, à la date, c'est ça. Et ensuite, ma belle grosse fin de semaine s'en vient. Je m'en vais dans la Beauce. Écoutez, j'aurais pas cru. Je retourne à Saint-Martin-de-Beauce. Vous savez, la belle petite maison jaune que je vous ai montrée, qu'on était sur le bord de l'eau, et on a fait une méditation près d'un grand pin, que je vous avais mis des photos et tout ça. Et puis en fin de semaine, je redécolle, je m'en vais là. J'avais dans ma tête booké, j'avais dit, bon, samedi, dimanche, je vais descendre vendredi, je vais aller voir ma petite maman. Et samedi et dimanche, on va booker des rendez-vous, comme je fais ici à distance, mais là, en présentiel, d'accord? Je vais être installée en haut, 2e étage de la maison jaune. Je vais m'installer, soins énergétiques et consultations, dépendant ce que le monde veut. Alors, samedi, dimanche,
Mes 2 journées sont complètement bookées et j'ai rallongé au lundi. Parce que souvent, le lundi, j'ai pas de consultation. Je me gardais cette journée-là pour faire autre chose, travailler dans mes choses et tout. Et là, je voyais qu'il y avait des demandes. Alors, le lundi, je suis bookée aussi toute la journée. Alors, je fais comme un 13 personnes pour 3 jours. Et je suis tellement en gratitude de voir que les gens ont répondu à la demande et que c'est comme wow. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que périodiquement, lorsque je vais descendre en Beauce, mon pied à terre va être là à Saint-Martin, chez ma belle Carole, qui fait merci, 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 que j'aime tellement, qui fait qu'il m'apporte cet emplacement qui est sa maison, c'est pas rien, c'est chez elle, et elle m'offre un beau coin magique, 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 pour que je puisse vous recevoir. Alors, c'est quelque chose de pouvoir tout manifester ça, de dire, et quand on voit comment que l'attraction, c'est ça, hein? On attire vers nous. C'est pas des pieds et des mains. Oui, elle est là, ma belle Carole. Salut, ma belle. Merci, 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 merci tellement. J'ai hâte de te voir. Ça va être beau, beau, beau. On va davantage plus se connaître ensemble parce qu'on va prendre du temps. On va prendre le temps ensemble. Toi et ton cher conjoint, de pouvoir prendre le temps ensemble. Et samedi soir, on soupe ensemble. Ça va être comme génial. Alors, on continue de s'amuser. On continue de pouvoir œuvrer et tout ça. Alors, c'est la fin de semaine qui s'en vient pour moi. Vous voyez, j'aime ça. Mon local s'en vient, je ne sais pas quand, près d'ici, Terrebonne. Il y a un local qui s'en vient, mais si je ne l'ai pas encore, ben c'est pas pour rien. C'est parce que pour l'instant, je suis encore en train de me promener. Puis je vais continuer de me promener de toute façon, même si j'ai un local. C'est juste que je vais avoir des rencontres plus régulièrement dans mon coin ici, à la Terrebonne, qui fait que je vais pouvoir faire vos soins ou consultations, pour que l'on puisse se voir, pour que l'on puisse se coller, pour que l'on puisse partager des choses ensemble qui vont être comme génial, 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 génial. Alors, à un moment donné, ben, il va y avoir quelque chose qui va venir à moi parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui nous est destiné. Vous savez, voilà, on ne peut pas passer à côté. Jamais, jamais. Ça n'existe pas. Alors, tout ça pour vous dire les belles choses qui s'en viennent et tout. Et ça va se poursuivre après ça. Janvier, il va y avoir d'autres choses qui commencent. Il y a un mini-salon avec consultation, huiles essentielles, les chandelles, les sels. Il y a des choses qui sont en train mais de toute façon, je vous en reparle. Un petit message, un beau message pour vous. Merci, merci mes belles âmes d'être là. Je suis tellement choyée de pouvoir vivre ça avec vous. Oui, c'est vrai, il m'amène là. Parce que je sens que là, je suis avec vous sur Facebook. Cette vidéo-là, je vais le transférer sur YouTube. Vous savez, je crois que ce que je ressens, Facebook, de plus en plus, je vais m'en éloigner. Parce que faut que je m'amène là. OK? Mon YouTube, je vais davantage faire des lives sur YouTube. Si toutefois vous n'êtes pas abonné à YouTube, venez vous abonner. Si vous voulez vivre les directs, c'est comme vous voulez. Vous aurez toujours le choix du direct ou de la rediffusion. Mais je vais réactiver ma chaîne. Je suis contente parce que ma chaîne, il y a beaucoup de monde. Les gens bougent et ils viennent s'abonner aussi à ma chaîne et tout ça. Gratitude, c'est génial. Alors, j'ai besoin de m'expanser ailleurs. J'ai besoin d'aller ailleurs. Alors, il y a des choses sur YouTube que je vais activer avec vous. Les lives, entre autres, vont être là et tout ça. Et sur Facebook, il y aura la rediffusion. Vous allez l'avoir, c'est ce que je vais faire le contraire. OK? Là, vous avez le direct sur Facebook et le YouTube en différé, mais je vais faire l'inverse. OK? Juste, je voulais vous prévenir. D'accord? Pour ceux qui ont besoin de s'abonner ou bon, peu importe, allez-y, puis venez me retrouver. D'accord? Alors, maintenant,
Mon TikTok qui est déjà... Pas TikTok, non. Je bug. Il y a quelque chose au niveau de TikTok, là. C'est comme si j'avais dans l'intention, oui, d'y aller, mais il y a quelque chose qui... J'hésite. Quand c'est pas fluide, c'est pas fluide, OK? J'ai YouTube d'ouvert et j'ai mon Instagram. Mon Instagram, à cette heure maintenant, qu'on est capable de faire des lives, des posts, des podcasts et tout ça, eh bien, j'ai un projet dans ma tête pour mon Instagram qui va être différent de mon YouTube et de mon Facebook. Il va y avoir une ligne différente. Une ligne dans mon quotidien, une ligne dans mon quotidien, c'est ça. des petits messages, peu importe. Il va y avoir le côté des tranches de vie. Il va y avoir des choses qui vont arriver au niveau de mon Instagram qui vont être différentes. Alors, c'est comme dans l'énergie, c'est comme dans l'air. Il n'y a rien de soudé ou dans le béton, parce que c'est pas comme ça. Mais ça travaille. C'est en dedans et j'ai parlé de ça avec ma fille en fin de semaine et tout ça. Et puis là, les idées, pop, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de popper en dedans de moi. Et oui, parce que ça me tente. Parce que je sais que vous avez besoin de certains... le monde a besoin. Le monde a besoin de partager. Le monde a besoin de pouvoir... Pascal, même si tu ne l'as pas, tu peux t'abonner. Tu peux télécharger, c'est gratuit et c'est comme agréable de voir les petites vidéos sur Instagram. Il y a beaucoup de monde sur Instagram. C'est juste joyeux. Alors, c'est bon de se diversifier parce qu'un jour, je sais qu'il va y avoir aussi autre chose. Parce que ça bouge, vous savez, dans les réseaux, ça bouge. Oui, c'est sûr qu'il y a des faux comptes et tout ça. Je ne suis pas dans l'esprit de canceller quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que j'ai vu ce que ça faisait. Lorsque je me suis mêlée de ça, ça s'est reviré de l'autre côté parce que c'est ce que j'ai mal. Tu fais ça, je te fais ça. C'est ça. Alors, c'est notre responsabilité à chacun de nous de voir si vous êtes abonné aux bonnes pages. Et peu importe qui vous suivez, là, c'est pas juste pour moi, c'est qui vous suivez. Parce qu'il y a des doubles, il y a des triples, il y a des quadruples. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se font. J'ai vu qu'il y a plein d'affaires qui se multiplient, puis qu'il y a d'autres photos de moi qui se promènent, puis des... Voyez. Alors, il n'y a pas mieux que les directs, parce que vous savez que vous êtes sur la bonne page. Les autres font pas de direct, les autres font pas de ça. Puis vous voyez que les abonnés, regardez le nombre d'abonnés aussi. Je suis rendue à 800 quelque chose, presque 900, là. Ça monte, là. Alors, c'est pas des... Bon, mais écoutez, ça, c'est à vous, là. Ça, c'est votre partie à vous, OK? Moi, je fais mes choses et quand ça vous parle, vous arrivez au bon endroit et c'est comme merveilleux, génial, génial. Moi, j'ai besoin que vous vous multipliez puis d'avoir le plus de monde possible pour que les messages circulent. C'est les messages. Vous savez, de l'enseignement, c'est fait pour la planète. Pas plus compliqué. Moi, j'ai la boule bleue ici, là. Ma belle Gaïa est ici. Et depuis je suis adolescente que j'ai cette vision-là, sans savoir, puis je fais, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi la planète, elle est là dans ma main? Pourquoi qu'elle est dans ma main? Voyez-vous la vision que j'ai? Que lorsque ma boule bleue, elle est là, comme je suis dans le galactique et que je regarde la boule bleue et qu'elle est là dans la main de Lynn. Vous voyez comment que, où la vie m'amène dans mon cheminement de me guérir, de m'extérioriser, de la confiance, le ci, le ça, qui fait que là, mes messages par Internet, par les réseaux aujourd'hui, qui fait que gratitude infinie, c'est pas pour rien qu'on s'est incarné dans cette époque-là, on devait se retrouver, mes amis. C'est sûr, on devait se retrouver. Alors là, qui fait que les messages doivent œuvrer, les pages ont besoin d'être likées, ont besoin d'être partagées. C'est normal, vous connaissez c'est quoi les algorithmes. C'est comme ça fonctionne. Puis n'oubliez pas, à chaque fois que vous écoutez quelqu'un, puis vous aimez, là, et tout ça, n'hésitez pas à mettre des petits likes sur leurs vidéos, parce que ça les aide. Ça les aide à ce que les messages se propulsent et fonctionnent, vous voyez? Mais ça sert à ça, les réseaux. Alors,
C'est ça que je voulais vous dire. Là, je suis rendue là. Je suis rendue là. Oui, les podcasts, c'est en plein ça, Marie-Ève. Ça va être ça, des petits podcasts, tout courts, tout cute, ça va être différent. Ça va être différentes situations. À un moment donné, je peux être en train de faire du jardinage, de cuisiner ou quoi que ce soit. Je fais, ouais, je vous vois. Allô la belle gang, comment ça va? Je suis en train de faire ça. Et là, il y a telle chose qui me vient dans la tête et tout ça. Puis je vous partage quelque chose. Puis je vous laisse à mijoter qu'est-ce que je viens de vous dire. Voilà. Ça va être short and sweet, cute, facile. Ça va être l'humaine. L'humaine qui va vous transposer à travers la divinité qu'elle est, qui fait qu'elle va prendre de plus en plus de son extension vers autre chose. Vous savez, j'ai le goût de m'amuser. J'ai le goût d'avoir le cœur en feu d'artifice régulièrement. Je suis une joyeuse, moi, dans ma vie. J'ai toujours mis ça, toujours. Même si j'étais timide, j'ai toujours été la joyeuse. Et aujourd'hui, je prends cette expansion-là. Ah, mais multiplié par combien? Je sais pas. Plus, je suis cette joyeuse-là. La vie, elle est belle, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Puis il faut s'amener dans notre joie. Mais nous sommes le responsable. Nous sommes la responsable de cette joie de vivre, d'être heureuse et amoureuse. Vous voyez? C'est simple, c'est pas compliqué. Mais il faut s'y amener. On se prend par la main et on est gentil avec nous. On est gentil avec nous. C'est comme, merci d'être qui je suis. J'assume qui je suis et à qui veut bien me suivre, à qui ça parle, à qui veut bien. Voilà. Si on peut aider, et de quelque façon que ce soit. Je pense que je vais prendre différents chemins pour pouvoir aller voir à qui ça peut parler et tout ça. Puis, des fois, une petite phrase peut changer quelque chose dans la tête, dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, si je peux être cette petite phrase-là pour pouvoir vous emmener sur un autre palier de votre vie, un autre étage pour que vous puissiez reconnaître davantage dans votre propre respect qui vous êtes et de vous aimer et de... On s'est tellement tout oublié, mais beaucoup trop oublié, beaucoup trop. Dans le non-respect de nous oublier, de ne pas nous considérer, ça suffit. Ça suffit, les belles âmes. Maintenant, cette porte-là, comme une grosse porte de garage, on ferme cette porte-là parce que là, maintenant, énergétiquement, on ouvre à autre chose. On ouvre au bonheur, on ouvre au respect, on ouvre à l'amour, on ouvre à toute cette dimension de connexion. Je suis contente que ça vous parle. Je suis contente que ça vous parle, les beaux petits cœurs. Sylvain, toi, ça te fait rire. Génial! Ben, c'est ça. Je m'aligne comme ça, puis je m'aligne dans mon naturel, puis... Et voilà, c'est comme ça. Dans la simplicité de mon être, bien, c'est ma lumière à moi. C'est mon identité, c'est mon empreinte, et mon divin va œuvrer dans tout ça maintenant. Bon. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Il dit, t'en as des choses à dire? Oui, 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 oui. Merci d'être là, mes belles âmes. Merci infiniment d'être là. Et on se tient la main ensemble pour pouvoir apprendre à se connaître et à nous respecter et à œuvrer. Mais de garder nos vibrations hautes, de garder notre bonheur accroché, là, en permanence. Oui, tout le temps. C'est un état d'être. D'être joyeux, 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 joyeux. Merci, ma belle Madame Anita. Vous aussi, vous êtes merveilleuse. Vous aussi, ma belle Anita. Génial. Je suis contente que vous soyez là. Merci, merci, merci. Dans l'instant présent de tout notre être maintenant, il y a énormément d'énergie dans ce présent. Parce que ce que vous vibrez avec Lynn, ce que les messages vous fait circuler à l'intérieur de vous, vous amène sur un autre palier, vous amène dans une joie, vous amène dans un apaisement mental pour revenir dans votre cœur. C'est ce que vous êtes, c'est ce qui est votre vraie, véritable vérité. Votre lumière, votre cœur, vos ressentis, l'allégresse, tout est beau, tout est joyeux, tout est léger.
lorsque l'on lâche prise du mental, il y a tellement de merveilles qui s'accomplissent. Et lorsque cette énergie circule en vous, pour vous, alors imaginez tout ce que vous allez réceptionner, vous allez vibrer et vous allez émaner jusqu'à d'autres âmes pour que eux aussi puissent avoir ce petit frisson de bonheur, ce petit frisson d'amour, de légèreté. C'est tellement plus grand encore de ce que vous croyez qui vous êtes. Parce que vous êtes toujours à l'œuvre d'émaner ces énergies. Et peu importe ce qu'il y a dans votre cœur, vous émanez ces énergies. Si vous êtes, mais tellement sombre, c'est l'énergie que vous émanez. Et vous émanez de l'ombre, de la douleur, de la tristesse, de l'inconfort. C'est ce que vous vibrez. Alors imaginez, planétairement, vous comprenez qu'à chacun de vos êtres, de ce que vous vibrez, et lorsque vous créez ces égrégores de malheur, et alors vous créez des égrégores qui sont difficiles de pouvoir se sortir maintenant ensuite. Car vibratoirement, c'est ce que vous émanez. Et vous allez retrouver d'autres personnes qui vibrent comme vous, qui sont tristes, qui sont malheureuses. Vous comprenez de saisir, de pouvoir faire le 360 de qui vous êtes, de vous revenir car c'est votre responsabilité. Le divin en vous vous regarde et a vraiment hâte et dans la joie, dans son cœur, dans son esprit, que son humain puisse le rejoindre, le retrouver, de reconnecter dans la joie de vivre, car vous êtes tellement beau lorsque vous riez, tellement beau lorsque vous souriez, lorsque vous émanez cet amour, cette joie, lorsque vous riez à grand déploiement, vous émanez des rires de joie, vous émanez les ondes, telle une roche que vous envoyez dans l'eau, dans le lac. Les ondes vibratoires que vous créez. Et à chacun la grosseur de ces cailloux. Parce qu'il y a des cailloux qui créent des tempêtes. Il y a des cailloux qui créent de grands tumultes. C'est des événements qui nous amènent à nous intérioriser pour reprendre conscience de qui nous sommes, de qu'est-ce qui se crée. C'est pourquoi ce que vous voyez présentement sur la planète, regardez en pourcentage pour vous emmener dans votre cerveau humain. Regardez en pourcentage ce que vous voyez, ce qu'il vous montre. Vous comprenez que vous êtes sur une terre qui a besoin d'amour, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de guérison. Parce que ce qui émane présentement sur la planète, le pourcentage doit s'inverser. Et c'est pourquoi nous vous emmenons dans l'allégresse, c'est pourquoi nous vous emmenons dans le bonheur, que nous laissons Lynn parler et que vous êtes intéressés et qu'elle vibre haut et que tout ceci fait que vous réceptionnez ces vibrations. C'est pourquoi tout ceci fait du bien, fait du bien, fait du bien. Ceci est un simple exemple de vibration plus haute. À travers les enseignements, à travers le parler, à travers les messages, il y a tant d'enseignements, il y a tant de vibrations, d'amour, tant qu'il faut se reconnecter à temps plein. Vous n'avez nullement besoin de personnes qui sont dans la négativité dans leurs paroles, qui sont dans la colère, qui sont dans la non-compréhension, qui sont brusques, qui sont tous dans des éléments de guérison.
lorsque ces gens sont dans la guérison, elle vous envoie tous ces ondes. Et de ne point vous respecter, de tolérer, de rester dans ces énergies, vous vous affectez et vous perdez votre bonheur. Vous perdez votre bonheur. Vous perdez vos énergies parce que les énergies descendent. Vous êtes plus fatigué. Vous pouvez même manquer d'appétit. Vous avez juste besoin. Vous avez envie de prendre l'air et de vous distancer. Ce n'est point pour rien. Et vous êtes dans un cycle qui tourne et qui tourne et qui tourne, jusqu'au jour où vous fermez cette porte. De dire maintenant, ça suffit. Ça fait mal à mes oreilles. Vous êtes dans des guérisons et vos consciences s'élèvent. Et un jour, ça fait mal aux oreilles d'entendre des personnes procrastiner, des personnes qui sont dans la noirceur, dans l'ombre, qui jettent leur venin partout et sur vous et sur eux. Ceci crée totalement, mais totalement une différence en vous. Le jour où vous allez vous respecter, le jour où vous allez fermer ces portes, vous allez créer une onde d'amour pour vous et une onde d'amour dans le monde. Dans le monde. Parce que toutes ces personnes, le jour qui vont finir à choisir de fermer les portes de la noirceur, il n'y aura plus de place pour cette ombre. Plus de place parce que elle va se distancer, et la source va s'occuper de cette ombre pour pouvoir la ramener dans l'équilibre. Ombre et lumière dans l'équilibre. Mais que la lumière règne, que le bonheur règne, que l'amour règne. Vous êtes des frères et sœurs, tous, frères et sœurs, venant de la source. Vous êtes tous de la même copie de la source, œuvrant ici sur terre. Vous avez tous en vous cette connexion divine. À chaque fois que vous vous posez des questions, le divin s'occupe de vous pour pouvoir trouver vos réponses, parce que vous élevez vos consciences, vous élevez vos connaissances. Vous vous élevez vibratoirement. C'est ce qui vous amène à un autre étage pour une autre conscience, pour une autre conscience, pour une autre conscience. Et vous allez le voir avec vos capacités, vos ressentis. Tout ce qui va se réaligner. Les gens qui vont changer autour de vous. Ceci est vibratoirement très puissant lorsque vous vous incarnez dans votre être, dans votre respect. Que vous êtes ici pour pouvoir émaner cet amour. Parce qu'il y a tant, mais tant encore à modifier. Et vous savez. Vous êtes dans un monde de douleur. Et Gaïa souffre toujours. Vous êtes dans un monde qui a besoin de se réaligner, de se guérir pour ascensionner. Vous parlez beaucoup d'ascension. Vous parlez beaucoup de 5D. Votre chemin personnel à chacun de vous, peu importe le chiffre de la dimension, peu importe le projet, votre âme, votre divinité, âme, alignée à votre être, c'est totalement dans l'entièreté de sa conscience, de lumière éternelle, en action en l'Esprit Saint. Elle connaît tout. Elle vous connaît entièrement. Elle vous fait vivre des expériences pour que vous puissiez aller à un autre étage plus haut, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous distancer de ce que vous avez créé de votre vie, dans ce script de la pièce. Refaites votre script.
mais un script de lumière. Faites des actions dans la matière. Écrivez qui vous êtes. Écrivez les pour et les contre. Écrivez qui vous êtes. Écrivez les émotions que vous avez dans votre cœur. Écrivez les blocages. Écrivez où vous voulez aller. Écrivez. Vous prenez cette feuille et vous la laissez transmuter par une flamme pour que ceci se transmute, pour le lâcher prise dans une totalité, revenir centré en votre être que vous avez créé et fait le ménage et que vous êtes prêt maintenant de vous redécouvrir en tant que divinité. Car votre divinité a tellement de programmation, mais tellement de programmation. Vous avez des peurs, vous avez des blocages, vous avez des programmations qu'on vous a mis dans votre tête. Vous êtes programmé de pouvoir prendre ces programmations et de les transmuter à la source. Vous venez totalement de créer une réaction énergétique en vous pour pouvoir vous reconnaître et aller à un autre étage. Voyez plus grand, manifestez plus grand, car le divin en vous veut vous voir heureux et amoureux dans l'entièreté de votre être. Parce que tout ce que vous avez créé dans l'instant présent, et c'est ce que vous avez cru, et c'est ce que vous avez immergé en dedans de vous, et c'est ce que vous avez manifesté. Vous êtes totalement guidé, mais entièrement guidé, parce que vous n'êtes jamais seul. La solitude n'existe point. Jamais. Vous êtes tellement entouré de vos amis qui sont tous autour de vous. Et plus que vous allez vous élever, et plus que vibratoirement vous allez élever votre conscience, eh bien vous allez les ressentir encore plus, et même les voir. Comme lorsque vous étiez petit, que vous aviez vu vos amis. Il y a tant à remettre au monde sur Gaïa. Il y a tant à remettre en place. Et la place première est ici. Amour inconditionnel en votre être. Respect. Partage. Bonté. Action d'amour. Action de lumière. L'Esprit Saint est en vous. Il vous accompagne à manifester votre pure divinité alignée à votre plan divin. Vous pouvez tout simplement mijoter sur ceci. Gratitude dans vos êtres, gratitude dans vos chemins, en vos nouvelles compréhensions, en vos nouvelles consciences. Vous élevez le monde, vous élevez les consciences. Gratitude ou chemin à laquelle vous allez vous considérer davantage, car vous savez que la lumière règne et l'amour régnera. Gratitude dans votre être. Bénédiction. Merci, merci Martine. Oui, magnifique vibration. Je suis contente que vous aimiez. Voyez. L'amour, l'amour, l'amour inconditionnel, le lâcher-prise, de s'offrir ces cadeaux juste d'être. Juste d'être. C'est comme tellement grand. Alors imaginez-vous la suite. Imaginez la suite. Merci Claudette. C'est génial. Merci infiniment. C'est comme merveilleux.
Je vous le dis pas assez à quel point que je vous aime. Merci Fanny. Merci. Wow. Oh, garde. Nétari, merci à toi. Merci Sylvain. Merci Lapi. Oh la vache, quelle bousculade. Oh, tu me fais rire. Oh, je vous aime tellement. C'est spécial d'être aujourd'hui en arrière d'une caméra et de pouvoir vous avoir avec moi. C'est juste, mais génial. Alors imaginez le chemin de nous tenir par la main et peu importe de comprendre qu'il n'y en a pas de distance, que si je suis avec du monde autour de moi puis je vous ai avec moi en live, il n'y en a pas de différence, il n'y en a pas de distance parce que on est tous dans le même cœur, on fait tous partie de cette vibration d'amour-là, ensemble. Alors, on se transporte, vous voyez. Merci. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont alliés à notre famille de cœur, qui fait que on se retrouve ensemble et on va cheminer ensemble. Et merci. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez bien que je fais des consultations, puis je fais des soins énergétiques, des soins intuitifs. Maintenant, j'appelle parce que ça s'est tellement modifié, il y a tellement de choses qui arrivent. C'est comme, wow! C'est des voyages quand je fais des soins. Il y a toutes sortes de messages qui vous appartiennent lorsque vous venez. Et mon canal ouvre tellement et c'est juste magique. Magique, magique, magique. Et les consultations qui ont ouvert aussi mon canal, les ressentis, c'est beaucoup plus fluide et je m'aligne. Je m'aligne et j'avance toujours et ça progresse parce que c'est toujours ça. Ça progresse tout le temps parce que c'est ce que je désire, de monter dans tout ça. Et vous savez que je fonctionne toujours avec les dons du cœur. Vous savez, mon tarif, c'est un don du cœur. J'aimerais tellement que, planétairement, on soit dans cette énergie d'échange qui, bon où nous sommes, de toute façon, tant qu'à moi, il n'y en aurait pas du tout, là, vous voyez. Mais nous sommes dans une matrice d'échange monétaire et je laisse libre cette énergie à ce que vous choisissez le montant à m'offrir. Et tant que je vais être capable, tant que ça va s'aligner, que ça va comme être ouverte pour... C'est ce que j'émane au fond de moi. Alors, que ce soit une consultation ou un soin énergétique pour vous accompagner, c'est des dons du cœur. Et peu importe la distance que vous êtes, il y a toujours moyen que ça se transfère et la technologie est là et on s'en sert. Alors, merci, 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 merci. Merci Lapi, t'es géniale toi aussi. Merci Cyrielle, merci Sylvain. Garde, Marie-Josée, merci beaucoup d'être là. C'est formidable. On continue notre chemin ensemble. Et je vous tiens au courant pour les Zooms, les beaux Zooms qui s'en viennent. Et là aussi, ça va être le tarif qui va être les dons du cœur. Que ce soit la conférence ou que ce soit pour la réunion d'amitié pour qu'on puisse partager avec la méditation guidée ensemble. C'est des dons du cœur pour pouvoir vous emmener à la place de Zoom. Alors, merci, merci, merci. Je vous aime tellement. On se revoit bientôt et venez vous abonner sur la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné parce que les lives vont être beaucoup, 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 beaucoup là aussi. OK? Plus, plus, plus là-bas. Alors, gratitude infinie. Je vais tout vous relire parce que vous m'avez écrit toutes sortes de choses. Je vais prendre le temps de vous relire tout le monde. Merci pour les petits cœurs. Oh, je vous aime tellement, tellement, tellement. Merci, 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 merci. Je vous embrasse. Gros câlin à vous tous. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Bye bye.